J'ai eu cette idée de faire un film sur le nouveau changement de peuple, le changement de pays pauvres dans les pays riches. Ça va être le thème principal de cette centenaire en Europe, ça c'est sûr, hein. Et je me disais, c'est nécessaire de faire un film sur ces sujets-là. Et quand j'ai eu cette propos de faire un film en France, je me disais, c'est peut-être ça, c'est mieux parce que à cause du passé colonialiste de la France, comme Londres en Angleterre ou Amsterdam, ce sont des villes où aujourd'hui déjà il y a même quand on se promène dans la rue, on a l'impression d'une population multiculturelle. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé de faire le film ici. Mais j'espère bien, et je viens juste de l'Autriche, où le film est sorti avant quelques journées, euh, que spécialement aujourd'hui en Autriche, avec cette situation politique spéciale, c'est nécessaire de montrer un film de cette sorte. Et ce serait aussi possible de faire le même film, pas exactement pareil, mais tout de même dans les mêmes, avec le même rapport, le même contenu, dans n'importe quelle ville européenne aujourd'hui. Concernant cette question du trou d'inconnu dans les différents niveaux, parce que naturellement au premier degré, le film commence avec une scène où quelqu'un ne peut pas entrer dans une porte parce qu'il ne connaît pas le code. Ça c'était pour moi un déclic en France parce que chez nous c'est pas habituel. Maintenant ça devient de plus en plus aussi, mais en général on sonne ou on a une voix qui dit qui est là. Mais ici c'était partout à Paris, il y a le code. Alors ça c'était un peu le déclic pour le titre. Mais naturellement, c'est au premier degré, c'est une métaphore pour la communicabilité, pour la difficulté de la communication dans tous les niveaux, soit dans les niveaux d'un couple, entre les générations, dans la famille, sur les niveaux social, sur les niveaux ethniques, etc., etc. Mais en même temps, ça naturellement c'est un peu le thème central de tous mes films, c'est la question qu'est-ce que c'est la réalité dans le cinéma. Alors c'est une très grande séduction de se dire l'image de la réalité c'est la réalité, mais naturellement ça c'est totalement faux. Et si on veut s'approcher un peu plus sérieusement euh, à cette question comment on peut rattraper la réalité, c'est une condition sine qua non de réfléchir premièrement sur ce point qu'on doit se méfier que l'image de la réalité soit déjà la réalité. Le film, c'est pas la réalité. Le film, c'est un modèle de la réalité, si on veut dire ça. C'est naturellement, c'est la réalité, c'est dans sa complexité, c'est pas à rattraper. Alors, on doit choisir, on doit euh, comment dirais-je, nettoyer tous ces complexités sur une structure. Et naturellement, c'est le modèle, c'est comme au théâtre. Chaque pièce de théâtre, c'est pas la réalité. C'est un modèle réduit de la réalité. Et ça, à mon avis, c'est la seule possibilité d'un film de fiction. C'est autre chose si on essaie de faire un documentaire. Mais ça, à mon avis, les difficultés là sont pires. Parce on prétend dans un documentaire de montrer la réalité, mais on montre qu'un tout petit morceau de la réalité qui devient immédiatement représentatif pour toute la réalité. Et ça, c'est le danger dans le documentaire et aussi dans les fictions. Et si on se rend compte de ça, on est peut-être un peu plus attentif à les dangers qui sont dedans. Parce que c'est aussi une manipulation, naturellement. Et si on donne au spectateur la possibilité de reconnaître toujours ça comme manipulation, c'est une question de honnêteté, je dirais.